Les amis, aujourd'hui on remet les pendules à l'heure sur le panettone parce que j'en ai marre de vous entendre dire que c'est pas bon. On a sélectionné les meilleurs et les pires et on va vous décoder tout ça pour que plus jamais je ne vous entende dire que le panettone n'est pas bon. Ok les amis, donc aujourd'hui, nos équipes de production ont choisi les meilleurs panettones, un boulot vraiment difficile. Aller dans tous les Aldi, Lidl de France et dans toutes les épiceries fines pour trouver les meilleurs et les pires panettones. On va les décoder. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent pour avoir un panettone de qualité? Est-ce qu'on peut acheter des panettones pas chers? Est-ce que ça fait le taf? On va vous expliquer aussi qu'est-ce qu'un panettone. Et pour ça, il me fallait quand même l'avis d'un expert. J'ai un ami qui s'appelle Manu Barthélémy, qui est un dieu du panettone. D'ailleurs, son panettone est quelque part par là. Je crois que c'est celui-ci qui, tous les ans, nous envoie des panettones pour qu'on puisse manger ça en fête, en famille. Et on va lui passer un petit coup de fil et on va lui poser quelques questions pour être sûr de faire ce test comme il se doit. Loupichotom, bonjour. Loupichotom, bonjour Manu, comment ça va? Je vais très bien. L'objet de mon appel, je ne connais pas meilleur expert que toi en matière de panettone. Qu'est-ce que c'est un panettone? Alors, un panettone, par définition, il est fait sur le vin naturel. Il faut savoir qu'on a à peu près entre 48 et 50 heures de travail entre le moment où on commence notre rafraîchi de levain et le moment où on termine et où on emballe le panettone. Si je me trompe pas, les gens qui font du panettone comme toi, vous commencez à le bosser genre dès le mois de juin, septembre en fait, non? Alors moi, je le bosse toute l'année, figure-toi. Je fais juste une pause au mois d'août. Ça s'intensifie en novembre et décembre. C'est bien si ton levain, il est actif toute l'année. Parce que le panettone, c'est essentiellement exclusivement sur le vin. On ne peut pas faire du panettone avec de la levure. On voit des panettones boulangers qui sont souvent simplifiés, qui sont pas forcément sur le vin. Je dis pas de conneries. Concrètement, c'est des mix, c'est des mélanges de tout fait dans lequel il y a quand même un levain mère qui est déshydraté dedans. Il y a aussi une levure, ce qui permet de faire la pâte en une seule fois. Alors que sur un panettone traditionnel, on est sur 2 voire 3 pâtes. C'est quoi les différentes étapes? Sur la première phase, on va faire une première pâte qui va correspondre quasiment à 2 tiers de notre pâte. Et là, on va avoir une première fermentation qui va être entre 12 et 15 heures. Et sur la deuxième pâte, donc cette première pâte qu'on a laissé fermenter entre 12 et 15, elle s'est complètement transformée en levain. On va retrouver là les arômes de beurre, les arômes de levain. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour dissocier un panettone industriel d'un panettone artisanal. On est d'accord que dans le panettone, il y a beaucoup de beurre. Ah ben oui, il y a quasiment autant de beurre que de farine. En fait, la recette, c'est un temps pour temps. 1 kilo de farine, 1 kilo de beurre. J'exagère un petit peu. Et ensuite vient la deuxième phase dans laquelle vous ajoutez quoi? Donc la deuxième phase, on incorpore à nouveau de la farine. On va remettre autant de beurre et autant de jaune d'œuf que sur la première phase, quasiment. Et là, ensuite, une fois qu'on a vraiment notre réseau de gluten qui est bien tissé, c'est là qu'on va incorporer des pâtes de fruits, des fruits ou bien du chocolat, de la noisette, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, même si le classique, ça reste fruits confits. Ouais, vraiment sur du raisin et de l'orage, sur du classique. Ouais. Ça dépend des goûts, ça dépend des artisans, tout ça, quoi. Il n'y a pas de vérité, ça va être simple pour les départager. La particularité sur cette fermentation qui est longue, c'est qu'on va activer des enzymes qui vont permettre de garder cette brioche plus d'un mois, 1 mois et demi, selon le travail qu'on a fait dessus. Et c'est parce que... Donc on peut le conserver 1 mois et demi, tu vois, déjà ça c'est une super info quoi. Sans aucun conservateur dedans, hein. Attention. Okay. Comment je fais là pour reconnaître vraiment un panettone, en démarquer un d'un autre? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir, tu vois, les critères pour tester vraiment le meilleur panettone, ça va être quoi? Je vais te parler de choses très personnelles. Hein. Ça va être vraiment d'avoir des arômes subtils et simples. Si les arômes sont trop poussés, c'est que ça a été des arômes rajoutés. Normalement, on devrait ressentir quelque chose de soyeux, de gras, mais en même temps, et de la légèreté. Je sais pas comment exprimer ça. Tout ce que j'aime. C'est un peu moi, là, ce que tu décris. Soyeux, gras, léger. Je me reconnais là-dedans. Je suis peut-être un peu un panettone. On a besoin de retrouver quelque chose d'assez moelleux et une mie qui va se défaire quand on va tirer dessus. Ok. Que l'on fasse du panettone en Italie ou que l'on fasse un kouglof ou que l'on fasse un gâteau des rois en Provence, la possibilité d'enrichir une pâte justement pour les fêtes. Merci beaucoup Manu, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. À bientôt, ciao. Bon, maintenant qu'on a toutes les infos et qu'on sait comment décoder un panettone, on va pouvoir les déguster les amis. Allez, c'est parti. Allez les amis, on va démarrer avec un premier panettone, le fameux panettone qui fait aussi boîte de couture, parce que souvent le panettone c'est ça. Donc celui-ci, on l'a acheté avec ma chérie, pour tout vous dire, sur une aire d'autoroute. On l'a payé un petit peu moins de 20 €, 19 balles. Je me dis 20 balles, c'est pas très cher pour un panettone. Vous allez peut-être dire dans les commentaires, ouais mais le panettone c'est trop cher et tout, mais on vient de raccrocher avec Manu. Après tout ce qu'il nous a dit, franchement on peut pas se permettre de dire que le panettone est cher, puisqu'on vient de comprendre qu'il y a beaucoup de travail sur ce produit. Et on l'ouvre, oh, déjà, il y a du parfum, ça sent.
Mais allez, je vous montre. Ouais, il y a du parfum. Je pense que même là, jusqu'à chez vous, vous le sentez. Jusqu'à la caméra, non? Non, pas encore. Donc, il est dans un plastique. Super, là, j'ai une magnifique boîte. Ça peut aussi faire un petit tambourin. Alors déjà, au visuel... Moi, je suis un peu déçu. Ouais, je le trouve pas dingue. Le premier nez, là, ça sent très très fort. Et comme Manu vient de me dire que ça doit sentir les arômes naturels, je suis pas sûr que ça soit bon signe. Oh, c'est inadmissible, il y a des morceaux de raisin qui s'en vont. Bouh. Je trouve ça nul. Alors, visuellement, je trouve qu'il est pas zinzin. Je le trouve un peu raplapla, là, même au poids, là, je sens c'est un peu en lourdeur. Et là, juste mes doigts, je sais pas si vous voyez les mains. J'ai les mains grasses, quoi. Après, il a dit qu'il y avait autant de beurre que de farine. Ouais, bien sûr. Donc, ça fait probablement partie du jeu. Et comme vous savez que grâce à vous, grâce à vos abonnements, à vos boosts, à votre fidélité, à vos commentaires, on a de plus en plus de pognon sur cette chaîne. On va faire comme sur les grandes chaînes. On a un plateau tournant et on va faire un super plan où on vous montre le panettone. Allez, on va s'autopsier ce panettone. Alors, une chose importante pour la découpe du panettone, on ne le coupe pas comme ça. J'ai déjà vu faire des gens couper la tête du panettone. On ne fait pas ça. À chaque fois qu'on fait ça, il y a un enfant italien qui fait un cauchemar. Non, qui meurt. Ouais, il peut aussi, il peut. On y va, on va le couper en deux. Avec un couteau à dents, si vous avez, c'est mieux, un couteau à pain. On va regarder ce qu'il a dans le sac, c'est parti. Ça a l'air mastoc. Hein. Ouais, il y a du parfum. J'ai l'impression qu'il y a quand même une texture un peu de pain de mie. Ah oui, chose importante, le papier ne se mange pas. D'ailleurs, ce papier, pour vous expliquer à quoi il sert à mettre la pâte à l'intérieur et à la fin, si vous regardez, il y a des petits trous. C'est parce que quand il sort du four, on vient planter 2 énormes pics comme ça de chaque côté et on retourne le panettone, on lui met une tape sur le cul pour que, en fait, toutes l'alvéolage redescende et on le laisse refroidir comme ça. Je sais, c'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, regardons un peu ce panettone. Alors déjà, il est quand même humide. Par contre, je trouve qu'il est un peu mastoc et un peu compact. Dégustation, c'est parti. Si j'appuie dessus, il s'écrase. C'est le meilleur panettone que j'ai mangé de ma vie. Fin de la vidéo. Je sens le gras en premier lieu. Il y a de la texture. J'ai l'agrume qui revient dans le nez derrière. C'est pas désagréable, mais je pense qu'on peut faire mieux. Ça ressemble plus à un espèce de gros pain de mie sucré aux agrumes. Après, c'est pas désagréable. Si je devais le noter sur 10, je suis sympa, je mets 6. Vous voulez goûter, les gars? En vrai, l'agrume, il passe bien. Il est tout à fait convenable. Hein. C'est pas du tout le moins bon que j'ai mangé de ma vie. Non. Moi, c'est exactement l'expérience que j'ai de panettone. Ah ouais, Genre, moi, déjà, il y a un monde où c'est sincèrement le meilleur panettone que j'ai mangé de ma vie. Je pense que vous allez prendre une claque avec les autres. Ouais. Alors regardez, je vous montre un truc. Prends un petit confit là. Le problème là du confit, c'est que il est pas confit comme il faut et le confit sur le panettone, c'est ultra important, les amis. Et goûtez ça, les gars. Parce que là, le confit, en fait, il a encore l'amertume il y a le zeste et le zeste. Le zeste, la partie extérieure, le zeste, le blanc. Le zeste est amer. Et vous sentez cette amertume? Ouais. C'est pas bon ça. C'est mal confit. Donc Ah, c'est pas bon. c'est dommage. Non mais c'est dommage parce que le produit est plutôt pas trop mal Mais alors, j'ai dit un truc que je viens de goûter a extrêmement peu de goût par rapport au goût de ça. par rapport au goût global. Donc Ça ressemble à des arômes. tu veux dire qu'ils auraient triché? Mais Bah, je pense. la liste d'ingrédients n'est pas trop grande, tu vois? Vous mettez pause pour vous regarder. Hein. Ingrédients: farine de blé, raisin sec, écorce d'orange confite, sucre régulateur d'acidité, beurre jaune d'œuf, levure naturelle, À partir de là, on va rigoler. lait frais pasteurisé, émulsifiant monodisacide d'acide gras, sel, arôme naturel. Arôme naturel, hein, pas arôme... donc c'est pas si Techniquement, mal. le pétrole, c'est naturel à la base. C'est vrai. Peut contenir des traces de fruits à coque, de soja, de moutarde, et puis voilà. Allez, next, les amis. Je me rince la bouche parce que c'est important quand on fait une dégustation. Et puis là, j'ai quand même le gras. Très bien, on passe au deuxième panettone. Oh, le poids, le truc, j'ai mal au bras. J'ai l'impression qu'il nous respecte pas là, en fait. Je sais pas comment dire, ça me fait penser un peu aux boîtes de chocolat imitation Rocher-Suchard, mon chéri, qu'on offre à la grand-mère à Noël, quoi. Franchement, l'emballage, je trouve que c'est un peu abusé. C'est un peu too much. C'est un peu kitsch. Ouais, donc... Après, ouah, vous avez entendu le bruit? Regarde. Oh là là. Le parpaing. Pardon. Il faut pas rigoler, ça se trouve, il va être incroyable. Hein. Ah, ça, je vais le garder pour le Noël des enfants. Ils l'ont fermé au scotch. Et vraiment, regarde, avec 2 traits de scotch. Mais après, c'est bien. En vrai, le scotch, ça fait artisanal. Hein. C'est important, le packaging. Juste avant, on a fait la boîte. La boîte, on est content parce qu'on récupère une boîte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le prix du panettone, se répercute la boîte. Donc celui-ci, il vient de chez Lidl et il coûte
8 €. Ça commence à être pas cher, Bah c'est le prix d'un sandwich triangle sur une aire d'autoroute. par exemple. Waouh! Waouh! Incroyable. Couverture de survie. Couverture de survie, c'est ça, je vais la garder. Hein. C'est mon côté italien. On a quand même l'impression qu'il s'est pris un mur. Je le trouve super lourd. C'est pas marqué dessus le poids? Mais tiens, on peut voir s'ils nous ont niqué. 1 kg. On y va. Allez, on regarde. 1,29 kg. Ouais, c'est fort. Moi, je trouve ça fort. Alors ça, normalement, c'est censé faire une ouverture. Là, Oui. je trouve qu'il est peut-être un peu beaucoup cuit. Et là, regardez, on voit vraiment bien les traces de pics. En fait, les pics dont je vous parlais tout à l'heure, ça veut dire qu'il a été quand même respecté. On l'a enfourné, on l'a piqué, on l'a retourné. Mais souvent, c'est pas dans les industriels où vous allez retrouver des panettone qui n'ont pas de pics, c'est souvent chez vos boulangers. Parce que les boulangers font des belles brioches avec des fruits confits et ils appellent ça des panettone. Allez, c'est parti les amis. Donc je vous répète, un couteau à dents, si possible un grand couteau à dents plat comme ça. Ouah, ouah putain, c'est un peu plus compliqué. Le mec en rajoute. 1, 2, 3. Wow! Ça ressemble effectivement à un parpaing. On dirait le cake aux fruits confits là, le truc qu'on trouve au supermarché qu'on mangeait chez nos grands-mères, qui était pas si mauvais. Hein. Enfin moi ça me rappelle l'enfance. Ça a pas l'air très léger. Non, ça a pas l'air en effet très léger. Ouais, donc ah putain, il y a zéro parfum. Il y a plus de parfum sur l'extérieur que sur l'intérieur. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. À des coups, je sens que ça reste compact et tout. Mais pas du tout. C'est marrant, c'est exactement ce que j'imaginais. Ça a le goût de la tête que ça a, c'est drôle. Les fruits confits ils ont l'air mieux confits que l'autre par contre, parce qu'il y a moins de zeste. On ne peut pas dire que c'est dégueulasse, mais pour moi, ça, c'est pas un panettone. Ah, là, il y a une amertume qui arrive en deux, là. Ah, putain. Ah, là, Il passe la moyenne, celui-là, ou pas? Non, j'ai peur d'être dur, quoi, mais celui-là, je vais lui mettre un 4,5, quoi. Émulsifiant, mono et dislexyridide d'acide, lait en poudre. Déjà, ça commence bien, lait en poudre, les gars. Lait en poudre issu de poules élevées au sol. C'est-à-dire... Explique-nous. Pour le panettone, il y a un mec qui attrape les poules et puis qui traite les poules. Il y a vraiment écrit ça. Hein. Il y a de l'alcool dedans, donc il y a écrit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, vous finirez pas sous avec ça. Bon, honnêtement, c'est pas dingue. Je préfère garder mes 8 balles. Je préfère acheter une belle brioche chez mon boulanger ou un cake. Peut-être on est dans ces zones de prix là, plutôt que d'acheter ça. Ça a pas de sens. C'est pas du panettone, quoi. C'est pas du panettone. Vous connaissez Jean-Pierre Coff, c'est mon... C'est pas du panettone, putain. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Franchement, pas zinzin. Ah, moi, c'est celui-là, c'est le seul panettone que j'ai mangé, c'est celui-là. Ah, moi, c'est ça que je mange d'habitude. Bon donc, en conclusion, quoi, ce qu'on se dit, c'est que franchement, quitte à acheter un panettone à 8 balles, autant en acheter un à 5 balles, on sera déçu pareil, et on gâchera moins d'argent. Très bien les amis, on part sur un autre panettone de la marque Costa. Alors c'est un panettone qui a été acheté sur un marché de Noël. Sur le packaging, ici, là, on voit, il y a une carte de la Sicile. Le panettone n'est absolument pas sicilien. Le panettone, c'est de Milan, si je dis pas de conneries, du nord de l'Italie. Et même dans l'histoire du panettone, on fera peut-être une vidéo là-dessus, ça a été inventé par la marque Motta. De produit industriel, c'est devenu un produit traditionnel, c'est pas l'inverse. C'est un panettone qui est dit artisanal, il y a plein de poésie, plein de choses écrites sur le packaging, et surtout, il y a un gros Made in Italy. Donc, le précédent était fait à Strasbourg, donc je pense que c'est bien. Oh là là, ça fait une rosace, on dirait un bim bop 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 de Pierre Sang. C'est incroyable, regardez, wow, putain, c'est incroyable. Pierre, je t'aime. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la signature de Franck et Salvatore Costa pour qu'on s'assure bien que le panettone a bien été fabriqué de manière artisanale. Farine, sucre, beurre, œuf sultanina, je sais pas ce que ça veut dire. S'il y a des Italiens plus forts que moi, jaune d'œuf. Uva sultanina, c'est les œufs. Oh là là, c'est le raisin sec. Donc, il y a plus de raisin sec que d'œufs. Scorzetta di arancia, donc écorce d'orange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Levure, lait. Là aussi, c'est du lait en poudre. Dommage. Émulsifiant, alors c'est en italien, c'est pour ça que je galère un peu. Sel, arôme. Il dit pas si c'est arôme naturel ou pas. On sait pas. Alors, c'est pas bon signe en général. Non, c'est pas bon signe. Et après, frutta et je sais plus quoi. Ok, bon bah on y va. Allez, on goûte. Il est gros. Et il pèse 970 grammes. Donc par rapport à l'autre qu'on a testé avant, qui faisait quasiment moitié moins, bah déjà, ça veut dire qu'on va être un petit peu plus aéré et alvéolé. Ah, je le sens là, ça coupe tout seul. Ouais. On est plutôt bien parti. Hein. 1, 2...
Boum. Ah oui. J'aime bien la couleur. Ah oui, c'est pas la même couleur. On a une belle alvéole ici. Les fruits confits sont plus humides. La texture, c'est mignon, hein. Ah, ça, c'est franchement. mignon, ça. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Waouh, bonne surprise, hein, franchement. Je suis un peu déçu, je voulais me moquer des Italiens. Bah et non. Là, pour Ah, l'instant, donc, ça a Ah mais l'air... c'est ça qui est énervant avec les Italiens, tout ce qu'ils font, ils le font bien. Tac. Oh là là. Oh oui. Incroyable. Ah ouais, là, non, là on est bien, là on est bien. Celui-ci, on l'a acheté sur un marché de Noël à Dijon. Voilà, là, regardez ça. Si Ça, c'est c'est beau, beau, ça. ah, si c'est beau. Oui, Ouais, c'est beau. franchement, ouais, c'est bien. Du coup, presque, j'ai envie de réévaluer la note du précédent. J'avais mis 4,5. Le premier, on a mis 6. Je pense que l'autre, il faut que je le baisse plus. Hein. À la fin, on fait un récap où on revoit toutes les notes parce que il faut avoir une vision d'ensemble. On y va pour la texture. Alors là, déjà, je sais que ça va être mieux. Désolé pour ma poupée, je me suis coupé le doigt. Vous le verrez dans une prochaine vidéo bientôt. J'ai fini aux urgences, on vous raconte tout. On a fait une soupe à l'oignon, là, c'était super. On y va? Allez. Ouah. Alors déjà, ça se déchire un peu plus. On a un peu plus de texture. C'est pas mal du tout. Allez, on goûte. C'est sucré. C'est plus fin. Ah, et les vidéos qui servent à rien, le mec qui goûte fait Alors, pour vous expliquer, première surprise, la texture. Deuxième surprise, la finesse du goût. J'ai peu le goût des fruits confits, mais il y en a peu. Je pense qu'ils doivent volontairement en mettre peu parce que même en Italie, les gens détestent ça. Une toute petite pointe d'amertume et j'ai le gras qui vient m'enrober la bouche, mais peut-être qu'il manque un peu d'agrumes. Celui-ci, si le premier est à 6, celui-ci il a 8. Hein. C'est pour ça qu'on va réévaluer à la fin parce que c'est trop. C'est trop. Allez, venez, on goûte les gars. Tu nous as vendu du rêve. Hein. 8. Mais La texture est très agréable. ça, vous voyez, ça ressemble plus à un panettone. Il y a tellement moins d'amertume que sur le premier. Oui, il y a beaucoup moins d'amertume, évidemment. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Ouais. C'est parce que vous aimez pas le fruit confit, Mais quoi. j'aurais quand même pas mis un 8, j'aurais mis un 7. Ouais. Tu vois, je le mets quand même dans la même catégorie que le premier. Ah non, le premier était moins bon. Pour moi, la texture est ultra importante. Et là, en termes de texture, c'est le jour et la nuit. Mais je trouve qu'en termes de goût, par contre, c'est assez similaire au premier. En termes de goût, je suis d'accord. Les amis, on va ranger ce panettone et on va passer au suivant et au dernier panettone. Pour ce dernier panettone, on est allé chercher la quintessence de l'artisanat du panettonnier. En plus, un Français, il s'appelle Christophe Louis, il fait du panettone à Paris. Il a une boutique de fou. Ce que je peux vous dire, c'est que dans sa boutique, on vend du panettone et du panettone. Il y a un peu de pain hein, accessoirement, mais c'est vraiment les gens, ils vont que pour le panettone. La boutique, elle ouvre à 9h. Si vous y allez à 9h03, il n'y a plus de panettone, les gars. Bref, Christophe Louis, le meilleur panettonnier qu'on puisse avoir en France. C'est ce qui se dit dans la presse, c'est ce que nous disent tous les journaux. On va le tester, on va le goûter, on va le décomposer et on verra si en France, on sait faire du panettone. Le côté français, il en a fait des caisses, il en a envoyé 2. Mais en fait, je pense qu'il en a envoyé un nature, c'est celui-ci. Ouais, le traditionnel, donc les packagings sont incroyablement beaux. Et il a envoyé un deuxième au chocolat. Il sait que à la maison, on a 2 petits mangeurs là et qu'ils vont vouloir partir sur le chocolat. Donc celui-ci, les amis, je le mets derrière. On va s'intéresser à celui aux fruits confits. Le déboîtage, ouf, wow. Rien à voir, mais vraiment rien à voir. Je vous montre. On est quand même sur autre chose là. Ah ouais. Il y a un autre level là. Bah déjà il y a des grains de sucre. Donc là il est fermé par contre avec du scotch. Christophe, non mais voilà, Christophe part du principe que quand tu l'ouvres en fait tu le termines. Pour information, Christophe Louis c'est quelqu'un qui a participé à plusieurs concours, qui a une reconnaissance mondiale. Il y a une équipe de France de panettone qui va toujours essayer de faire mieux que les Italiens, mais c'est impossible. Parce qu'il y a ce petit truc en plus. Un chromosome. Ouais, c'est peut-être. Donc celui-ci, il faut compter 45 €. Et celui au chocolat, un peu plus cher, à 55 €. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que sur le dessus, il y a un espèce de glaçage. On va voir ce qu'il a dans le sac. Ouh, c'est bon, là, le petit glaçage, là. On y va 1, 2, 3. Bon. Ah ouais, là. Bah ouais, hein. Ah ouais, là, j'avoue que C'est beau, hein. Ah ouais, c'est beau. Ouais. L'alvéolage il a l'air incroyable. Ah ouais, c'est vraiment beau. Attention les amis, on est sur un panettone vraiment artisanal. C'est vraiment des micro-productions. Allez, on se coupe une belle part. Le papier qui est autour là, le moule, c'est autre chose. Hein. Waouh! Ça a l'air tellement léger. Ah ouais, je vais croquer dedans et on va voir si... Ça file un peu quand même. On a le côté dont Manu nous parlait, un peu filandreux. C'est léger, c'est humide, c'est subtil. Le panettone seul là, c'est vraiment très bon. Regardez la taille des raisins secs. Oh. C'est des olives. C'est un truc de ouf. Oh, c'est vraiment bon. Ah là, ça glisse tout seul, ça. Après, en termes de saveur, je le trouve hyper subtil. Un tout petit poil d'amertume, mais pas grand-chose, juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable. Les fruits confits, oh, je les sens. Ils sont là, mais ils m'agressent pas la bouche, en fait, ils prennent pas le dessus. Franchement, assez surpris de... Je vais goûter le confit tout seul, là. Waouh. Waouh, ils font dans la bouche.
Waouh. Plutôt que d'en acheter 6 à partager avec mes amis, je préfère en acheter un que je mange tout seul. Allez, venez goûter les gars. Waouh. Là, c'est autre chose. Moins gras, moins Il y sucré. a même des amandes. Ouais, les amandes, et puis les amandes, elles sont vraiment super bonnes. Hugo, faut que tu manges une amande avec en même temps. Ouais, elles sont trop Il bonnes. y a un truc qui Ouais. se passe. Je te jure que c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, elles sont torréfiées parfaitement. C'est une dinguerie. On va faire un petit récapitulatif. On va mettre tous les panettone ici et on va essayer de les classer du meilleur au pire. Si je devais les renoter, je réévaluerais complètement les notes parce que entre le premier qu'on a goûté qui était celui-ci et celui-ci, il y a un delta qui est trop incroyable. Le mieux, c'est de faire un classement. Ça, c'est l'ordre dans lequel on les a goûtés. Et on est presque dans l'ordre de goût pour moi. J'inverserais peut-être ces deux-là. Je mettrais le Lidl pour mamie en moins bon. Celui-ci était pas si mal. Honnêtement, entre ça et ça, je vois pas l'intérêt d'acheter ça. Je préfère largement passer au modèle du dessus. Donc alors oui, effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais déjà, j'ai plus l'impression que je suis vraiment sur un panettone. Ça a bon goût, c'était agréable. Mais le truc qui est vraiment marquant, c'est que le plus cher, celui de Christophe Louis, qui coûte 15 € de plus que celui-ci, franchement, c'est le jour et la nuit, il n'y a rien à voir. Je pense que si vraiment vous avez envie de vous faire un kiff, partez là-dessus. Et si vous avez envie de faire un truc sans trop se prendre la tête sur le panettone, un peu détente, peut-être vous pouvez partir là-dessus ou là-dessus, mais accompagnez-le de quelque chose à boire, parce que sinon, ça va manquer de féerie dans tout ça. Bref les amis, un grand merci à tous les masters panettonniers qui m'ont envoyé leur panettone, on en a plein. On va manger du panettone jusqu'au mois de juin. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles. J'espère que cette vidéo vous a permis de faire le tri entre un bon panettone et un mauvais panettone. En attendant les amis, abonnez-vous, mettez des boosts et je vous dis grande ripaille.